Bienvenue chers téléspectateurs et téléspectatrices sur une émission consacrée entièrement sur la visite du président de la République Ismaïl Omar Guelleh à Kigali, capitale du Rwanda, où il a assisté à la cérémonie d'investiture de son homologue rwandais Paul Kagame. Rouge à lèvres muri club cyangwa lipstick muri club n'amajite black umva amateka ntazibagirwa mu buzima bwanje mu bukwe bw'inshuti yanjye narabutashye ndanamwambarira yari Saturday muri ubwo bukwe nari gasodonera ubukwe narabutashye barasaba barakwa baratwikurura urya igicuko nawe umenya aho kiva after party turayinjirira ubwo madamu namusize mu rugo njye n'amaniga twinjira muri club dore dance dore shot dore kiss buri kiss na lipstick nyuma yo gutaha mwumva uko byangendekeye mwumve rip wedding stick rip irarusenye ubundi muba mwisiga ibyo bicenya mu bici madamu wanje yabonye ishati yanjye abura uko agira agwa mu kana abura niyagana duhuje amaso mbona zenze amarira yo yabonye ishati yanjye abura uko agira agwa mu kana abura niyagana. Le président de la République Ismaïl Omar Guelleh a participé le 18 août dernier à Kigali, capitale du Rwanda, à la cérémonie d'investiture de son homologue M. Paul Kagame, réélu lors du scrutin présidentiel du 4 août à la magistrature suprême de ses pays frères et amis. Rappelons que le président Paul Kagame a remporté l'élection présidentielle avec une victoire éclatante de plus de 98% des voix exprimées. La large victoire de Paul Kagame, 59 ans, est saluée pour avoir mis fin au génocide de 1994 et redressé économiquement le Rwanda. Les progrès économiques et sociaux enregistrés au Rwanda sous la houlette du président Kagame s'érigent en vecteur de mérite, souvent cité à l'actif de ses dirigeants charismatiques. yaduhaye amahirwe nk'ayasaya bose umura abanyarwanda turabizi Paul Kagame turi kumwe nawe. Le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, est arrivé le jeudi 17 août à Kigali, la capitale du Rwanda, où, à l'invitation de son homologue rwandais, il prend part à la cérémonie d'investiture du président Kagame à la magistrature suprême de ces pays des 1000 collines. Il a été reçu à sa descente d'avion par le ministre rwandais du Commerce, M. François Kanimba. A noter qu'une importante délégation comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, a accompagné le président de la République dans le cadre de ses déplacements à Kigali. L'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie et auprès de l'Union africaine, son Excellence M. Mohamed Idriss Farah intègre aussi la délégation accompagnant les chefs de l'État. Événement central dans la vie politique et institutionnelle du Rwanda, la cérémonie d'investiture du président Kagame, placée dans les vastes et la grandeur, a eu lieu le lendemain dans le stade d'Amahoro Paix en Kenya, Rwanda. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernements d'Afrique prennent part à la cérémonie d'investiture du président rwandais, parmi lesquels figurent les chefs de l'État Ismaïl Omar Guelleh.
le Premier ministre Haïla Mariam Desalegn. Le président de la République soudanaise, Omar Hassan al-Bashir, le président réélu du Kenya, Uhuru Kenyatta. Djibouti et le Rwanda observent dans plusieurs années une coopération active dans de nombreux domaines. C'est la détermination farouche de leurs présidents respectifs en matière de conduire leur pays dans la voie du progrès et du développement durable qui a servi de pierre angulaire à ces rapprochements diplomatiques entre Djibouti et le Rwanda. Les visites officielles que les deux leaders ont réciproquement effectuées dans les capitales respectives des deux pays ont une valeur d'illustration de ces rapprochements. La série de conventions et d'accords adoptés entre les deux pays à la foulée de cette visite relativement notamment à l'exception des visas aux ressortissants des deux pays porteurs des passeports diplomatiques et des services, et aussi à la collaboration active dans le domaine précis des technologies de l'information et de la communication TIC, participe aussi de cette dynamique de coopération nouvelle entre Djibouti et le Rwanda. Pays enclavé, le Rwanda a formé surtout le projet de commencer avec le reste du monde à travers la République de Djibouti, connue pour ses infrastructures portières et logistiques de haute gamme. Quand Paul Kagame a fait son entrée dans le stade à Mahoro avec son épouse, il a été accueilli haut et fort. Il est vrai que sous l'égide du président Kagame, le Rwanda a rompu avec les tensions interethniques qui avaient toujours jalonné son histoire et dont le génocide de 1994 reste l'épître tristement célèbre. Aujourd'hui, le Rwanda arbore sa destinée commune sous le signe de l'unité et de la solidarité nationale. Le pays est sorti aussi du gouffre économique qui le caractérisait autrefois et même cité de nos jours en modèle de développement en Afrique. La présence du président djiboutien à la cérémonie d'investiture de son homologue rwandais s'ajoute aussi à l'élan collectif de félicitations et de soutien que les leaders du continent souhaitent apporter au président Kagame, modèle de dirigeant politique qui réussit l'exploit de refermer les plaies douloureuses d'un épisode tragique de l'histoire récente de son pays. Elle a aussi une valeur d'illustration du lien privilégié entre les deux pays et les deux peuples qui, de plus en plus, n'ont de cesse de mettre à profit la moindre opportunité pour se réunir et porter au grand jour la nature cordiale de leurs relations. Événement solennel, cette cérémonie a comporté aussi un important volet dédié aux parades et autres défilés militaires. C'est la troupe d'honneur de la garde présidentielle rwandaise qui a ouvert les défilés. Elle fut suivie par des groupes distincts issus de tous les corps armés et de sécurité du Rwanda. Paisiblement, les Rwandais ont entonné l'hymne national et ont chanté avec les stars présents dans le stade national d'Amahoro, puis placé à l'élevé du drapeau national qui retentissait l'hymne national et aussi ceux de la communauté de l'Afrique de l'Est.
bagarusari kandi nk'ubitarwa mudatengu bakagira ingari ryashakashakura cyakarushakura shishikaye ku mazina tw'abizwa ijya ridatinda gutera ngatetereza Tamakara cyangwa amakamba murakumbura ibihogoye ibyo ni ibihogo basangira njyewe yaya n'indanda guza gutabara nerwa gitimwe n'iti n'indongozi rwizirangabo rwanda byagacunga ibibuzo bateragije kiganiro ndo mpitamo ngari nashashashe ngora nachakarushe ngorashashike kumasenda twamuje rwanda barwatinda gutera ngatetereza batwigisunu niyo twirwa ntarunguru cyaraza rw'u Rwanda hani waje pereza bakuze rutabanye muri musini waje usanga mihigo yashize ubwo hani waje bahungu muhundukire kuja rutabaji no kwasa barani honi wa echo mutanga n'ikigende ngabo yaje no korwaji yane bihogo bahungu mwe senya mihiza
utatse ishema n'isheje ushinjagire gitore komeza imihigo ubwiza bwawe bukugira rwema bwahuruje amahanga yehe yego Rwanda we komeza imihigo Rwanda yacu uhamye ibirindi yakukwitinga n'abana nzahora nkuririmba jye n'imbaga yose tuzakwambika ikamba abagabo n'abakambwe abagore n'abakobwa twese turagukunda yehe yego Rwanda we komeza imihigo Rwanda yacu uhamye ibirindi w'ikirere. Ce sont des religieux qui ont d'abord pris la parole face au président. Ils ont tous salué les efforts constants du président Kagame pour ses engagements permanents dont il fait preuve pour développer Rwanda. Ils ont dit l'attachement des Rwandais à leur principal dirigeant procède d'un double mérite qui lui semble lui reconnaître. Plusieurs étapes ont constitué les moments forts de la cérémonie de prestation du serment du président Kagame. Sous les yeux d'un représentant de la justice rwandais, Paul Kagame s'est alors installé pour prêter serment, son épouse à ses côtés. Idem, lorsqu'il est assis face à une table, il a signé des documents officialisant son entrée en fonction. On lui a alors tendu les attributs de sa fonction, un drapeau, une constitution, un sabre et un bouclier. yewe Kagame Paul. Dans son discours d'investiture, le président Paul Kagame a critiqué des tentatives d'ingérence dans la politique de son pays. Paul Kagame s'est dit fier de la transformation de son pays. Il a dit « Chaque pays africain doit faire face aux efforts destinés à nous faire vivre en des termes fixés par d'autres », a déclaré le chef de l'État âgé de 59 ans. Le président rwandais a en premier lieu remercié l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement pour leur présence qui marque la solidarité avec le peuple rwandais pour leur engagement de progresser. Le président Kagame s'est engagé à continuer de faire de son mieux pour répondre aux attentes des Rwandais. Je vous suis avant tout honoré par votre confiance renouvelée et conscient de la responsabilité que vous m'avez accordé de diriger notre pays dans ces nouveaux mandats et de nouveaux défis qui l'accompagnent, a-t-il dit. Le président Kagame a déclaré que la cohésion accrue des Rwandais et leur détermination à façonner leur avenir avaient conduit les Rwandais à évaluer les intérêts nationaux avant tout, et cela a été évident dans leur vote pour l'unité, la réconciliation et la transformation socio-économique. Le président Kagame a rejeté les accusations des critiques habituelles du Rwanda et a déclaré que les Rwandais poursuivraient leur volonté d'autodétermination, peu importe. Il a dit que cela ne devrait pas empêcher le leadership du pays de se regarder sans cesse de façon critique et de continuer à responsabiliser les citoyens et à offrir efficacement. Le président Kagame a aussi souligné que les Rwandais avaient beaucoup regroupé jusqu'à présent et ont promis de faire encore plus
pour garantir la sécurité alimentaire, l'éducation et santé de qualité, l'augmentation du commerce et de l'investissement, aussi infrastructures modernes répondant aux besoins directs des citoyens, participation économique et politique de Rwandais, renforcement de l'autonomisation des femmes et des filles et aussi l'équipement de Rwandais avec les compétences nécessaires pour réussir dans un monde compétitif. Il a déclaré que le Rwanda continuerait d'avancer l'intégration régionale et de travailler pour une intégration plus large de notre continent, a-t-il conclu. Thanking you very much. Murakoze cyane. yaduhaye amahirwe nk'ayasaya bose umura abanyarwanda turabizi Paul Kagame turi kumwe nawe thank you Kagame. La République de Djibouti a marqué sa solidarité avec le peuple rwandais. Le chef de l'État, Ismaïl Omar Guelleh, participe à la cérémonie d'investiture du président Paul Kagame, réélu lors du scrutin dernier 4 août avec plus de 98%. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernements africains ont participé à la cérémonie.